L'espace est un vide désolé, un vide où aucun son ne peut voyager. Ainsi, à première vue, on pourrait penser que l'espace est extrêmement silencieux. Et en effet, cette perception est correcte, mais seulement parce que nous, les humains, n'avons pas la capacité d'entendre au-delà des ondes mécaniques. Cependant, s'il était possible de transformer nos oreilles en récepteurs d'ondes radio, l'espace se révélerait comme une constante symphonie de sons étranges et intéressants. Ensemble, nous explorerons les sources de ces ondes radio et leurs caractéristiques sonores. Il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire d'aller bien au-delà de la Terre pour être déjà dans l'espace. À une altitude de seulement 160 km, le son ne peut plus être entendu, car il n'y a pas assez de particules pour permettre la propagation des ondes sonores. Même dans cet environnement apparemment silencieux, diverses autres ondes peuvent être détectées. Celles qui suscitent un intérêt particulier sont les ondes électromagnétiques, qui n'ont pas besoin de particules supplémentaires pour voyager, contrairement au son, et se propagent seules à travers des photons. En ce moment, vous êtes en train de témoigner d'une forme de radiation électromagnétique, représentée par la lumière visible en regardant cette vidéo. Cependant, il est important de noter que la lumière visible n'est qu'une petite partie du spectre total de la radiation électromagnétique. La radiation électromagnétique couvre une large gamme des ondes gamma avec des fréquences extrêmement élevées aux ondes radio dont les extensions peuvent atteindre des kilomètres. Il existe des observatoires qui couvrent toutes ces différentes longueurs d'onde, bien que notre attention se tourne généralement vers des fréquences au-delà de l'infrarouge. Ces fréquences ont l'avantage d'être facilement converties et visualisées sous forme de lumière visible. De plus, il y a déjà eu des observatoires radio en orbite autour de la Terre. Explorons ce que ces 16 observatoires ont capté en présentant les fréquences radio de la manière dont vous êtes probablement le plus familier, en fréquences audio converties en son. En étant dans la ceinture de Van Allen de la Terre ou dans sa vaste bande de rayonnement qui entoure la planète, vous auriez l'expérience d'entendre certains sons fascinants. Ces sons sont générés par des particules énergétiques dans la magnétosphère de la Terre qui sont tirées en avant et en arrière par la rotation du champ magnétique de notre planète. Dans cette couche, il y a la présence de plasma, composé d'agrégats d'ions et d'électrons. À mesure que la Terre et sa magnétosphère effectuent leur rotation, les champs magnétiques propulsent ces particules, les accélérant en une onde connue sous le nom d'onde de plasma, similaire à la formation d'ondes causées par des perturbations dans les océans terrestres. Vous pouvez capter ces perturbations sous forme d'ondes radio alors qu'elles traversent l'une des sondes de la NASA dans la ceinture de Van Allen. Ces ondes spécifiques sont appelées ondes de cœur et sont fréquemment audibles au lever de la Terre, se trouvant principalement de ce côté du globe. Un type fascinant d'onde de cœur plus proche de la Terre est l'onde de plasma en mode siffleur, dont le son ressemble à des batailles spatiales et des tirs de laser. Ces ondes se produisent dans la partie froide et plus dense de la région
avec la présence de plasma provoqué par le rayonnement électromagnétique libéré par les éclairs. Les ondes générées par ces phénomènes peuvent rebondir à l'intérieur du champ magnétique de la Terre. Comme les fréquences plus élevées se déplacent plus rapidement que les fréquences plus basses, les ondes de chœur sont perçues comme ayant un ton descendant, ressemblant à un sifflet. Explorant au-delà de la région inférieure de la magnétosphère, nous pouvons observer un effet opposé qui se manifeste de manière auditive. Cette fois, on remarque un ton en croissance, ressemblant presque à une conversation entre oiseaux. On pense que ce phénomène est provoqué par des électrons se dirigeant vers le côté nocturne de la Terre en raison de la reconnexion de leur queue magnétique. Ces électrons transfèrent leur énergie au plasma en entrant en collision avec lui, comme illustré dans cette simulation. Dans une région supplémentaire à l'intérieur du plasma, nous trouvons quelque chose appelé onde de sifflement. L'hypothèse est que celles-ci sont des ondes de chœur qui ont fui de la partie interne de la région du plasma. Ces sons présentent une qualité plus froide et menaçante, se distinguant des autres que nous avons entendus jusqu'à présent. Je trouve ces extraits sonores particulièrement intrigants, car il peut parfois être difficile de comprendre les ondes invisibles à nos sens. Cependant, en les combinant avec une forme de visualisation, ces sons offrent une nouvelle perspective à notre compréhension. Chaque son nous dévoile une narration cosmique qui dépasse notre perception habituelle. Ces ondes, souvent imperceptibles à nos oreilles, deviennent tangibles lorsqu'associées à des visualisations impressionnantes. En unissant l'ouïe à la vue, nous sommes guidés dans un voyage de compréhension plus profonde des mystères de l'espace. Rappelez-vous toujours que, même dans la vaste quiétude, le cosmos regorge d'histoires chuchotées par les éléments qui le composent. Continuez d'explorer, d'observer et d'écouter, car chaque onde révèle un chapitre unique de la vaste et fascinante symphonie de l'univers.